Alors, mesdames et messieurs, nous avons discuté au début de notre programme d'une sur le plan économique. Je vous ai signalé que l'Égypte a confirmé sa position de première destination africaine des investissements directs étrangers pour la 4e année consécutive, selon le rapport de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Et dans ce contexte, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Monsieur Amr Hamed, qui est expert en économie. Monsieur Amr Hamed, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Amr Hamed, comme nous avons signalé, l'Égypte est maintenant en tête des investissements étrangers en Afrique pour la 4e année consécutive. Alors, comment expliquez-vous la capacité de l'Égypte à conserver sa position de première destination africaine? Premièrement, il faut noter que l'Égypte est parmi les 3 plus grands pays africains, avec la Nigérie et le Sud-Afrique aussi. Mais pour l'année passée, l'Égypte est peut-être niveau plus ou moins 1 ou 2. Mais pour répondre à votre question, alors il y a plusieurs facteurs structurels qui se combinent ensemble, disons par exemple la taille du marché, parce que comme vous le savez, il y a plus de 110 millions d'habitants. C'est un effet d'échelle unique en Afrique. Et puis, il y a la position géostratégique avec le canal de Suez axé simultané à l'Europe et aussi le Moyen-Orient. Et on doit noter aussi les projets nationaux de grande ampleur. Et je veux parler à propos de l'énergie, l'infrastructure, les zones industrielles intégrées, comme le canal Suez, les zones du canal de Suez, et aussi les zones logistiques. Aussi, les priorités politiques claires au IDE, comme l'investissement étranger, est devenu un pilier central de financement de la croissance en même titre que les exportations. Et dernièrement, les capacités de résilience, bien sûr, parce que malgré les chocs globaux, je veux dire mondial, les conflits régionaux, l'Égypte a détenu un flux de IPE relativement stable, bien sûr, ce qui rassure les investisseurs institutionnels. Monsieur Amr Hamed, que représente le chiffre de 11 milliards de dollars pour d'investissements étrangers pour l'économie égyptienne en 2025? Bon, ce chiffre ne représente pas seulement un montant financier, mais un effet multiplicateur aussi. Parce qu'il reflète le renforcement des réserves de change, je veux dire le soutien à la stabilité macroéconomique et aussi la création d'emplois directs et indirects, surtout dans les industries, l'énergie et les services, et aussi un rapport de technologie et de savoir-faire, notamment dans les énergies renouvelables, la pétrochimie, la logistique. Il faut ici noter l'allègement de la pression sur la dette publique, car le IDE est un financement non générateur de dette et l'effet signale aussi que chaque milliard d'investis attire potentiellement d'autres investisseurs. C'est un effet d'entraînement, bien sûr. Alors, en clair, 11 milliards de dollars d'aide valent souvent bien plus que 11 milliards en prêt. Monsieur Amr Hamed, en ce qui concerne, quelles sont les réformes politiques ou les réformes économiques, pardon, et législatives qui ont le plus contribué à renforcer la confiance des investisseurs internationaux? Alors, les plus décisives réformes sont premièrement les réformes du régime de change. Je veux dire ici plus de flexibilité et meilleure lisibilité pour les investisseurs.
Et deuxièmement, la loi sur l'investissement est une citation ciblée à propos, bien sûr, des zones franches et l'exemption fiscale sectorielle. Et troisièmement, la simplification administrative. Bien sûr, on doit prendre plus de précautions ici, mais je veux dire ici les guichets uniques, digitalisation partielle des procédures, et quatrièmement, les réformes douanières et logistiques, les réductions des délais et des coûts. Et dernièrement, la clarification du rôle de l'État, le recentrage progressif sur la régulation plutôt que la concurrence directe avec le privé. Très bien. Monsieur Hamed, est-ce qu'on peut parler maintenant d'un climat plus attractif, ou climat des affaires plus attractif et plus stable en Égypte, et pourquoi? Alors, relativement, bien sûr, spécialement si vous voulez comparer avec des autres pays du Moyen-Orient pour tout ce qui se passe autour de nous. Mais il y a avec un peu de nuances, si vous voulez. Mais les points positifs sont, numéro un, vision économique plus claire et orientée vers le long terme. Numéro 2, dialogue plus structuré avec les investisseurs étrangers. Numéro 3, priorité donnée à l'industrie exportatrice et à l'économie productive. Mais il faut aussi noter quelques points de vigilance, si vous voulez. Je veux dire les coûts de financement local encore élevés. Numéro 2, certaines lourdeurs administratives persistantes. On doit travailler ici. Le gouvernement doit exercer un peu des efforts dans ce regard. Et numéro 3, la sensibilité à l'environnement régional et géopolitique. Monsieur Amr Hamed, le rapport publié par les Nations Unies, les investisseurs plaçant l'Égypte au premier rang en tant que pays destinateur des investissements. Alors, bien sûr, en publiant ce rapport, il y a un message à lancer aux investisseurs hésitants. Oui, le message est clair et puissant. Le message dit que l'Égypte est un pôle d'investissement majeur et durable, pas une opportunité ponctuelle. Aussi que le pays a la capacité d'absorber des investissements importants et complexes et que les risques existent bien sûr, mais ils sont identifiés, guérables et compensés par le potentiel de rendement. Je veux dire, pour un investisseur hésitant, le classement dit que si l'investisseur il pouvait attendre, mais ceux qui entrent maintenant bénéficieront du cycle de transformation. Monsieur Amr Hamed, dernière question s'il vous plaît. Quels sont les secteurs les plus attirants ou qui attirent le plus les investisseurs vers l'Égypte? Ici, peut-être je veux parler de la part de l'Égypte. Ce qui est très important, bien sûr, c'est le secteur de l'industrie. Je répète encore une fois, l'industrie, et le secteur agricole et agro-industriel et le secteur informatique, bien sûr le tourisme aussi, très important de développer le secteur du tourisme et tous les services autour du tourisme et le secteur de toutes les affaires les logistiques en général, je veux dire ici les transportations, pas seulement aérien bien sûr, mais maritime en première place et terrestre aussi. Monsieur Amr Hamed, vous êtes expert en économie. Je vous remercie infiniment pour votre intervention qui était vraiment très effective. Vous souhaitons une excellente journée. Merci. Alors, mesdames et messieurs, je vous laisse avec une petite pause.